Bienvenue dans Radar, le podcast signé Safran qui vous ouvre les coulisses de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Je suis Johanna Zilberstein et dans chaque épisode, je vous embarque avec mes invités pour décrypter ensemble un sujet passionnant de l'industrie. Ladies and gentlemen, this is your captain and I'd like to welcome you aboard Flying Safran Radar. Bonjour à tous et bienvenue dans Radar. Pour ce nouvel épisode, nous allons parler économie circulaire. Ce terme, vous le connaissez sans doute déjà. Il s'agit la plupart du temps de faire du neuf avec du vieux, d'optimiser l'utilisation de nos ressources en réparant, en réemployant, en recyclant, dans le but par exemple de réduire les déchets. Mais ça ne se limite pas à cela et l'aéronautique l'a bien compris. Chez Safran, c'est donc toute une démarche qui a été mise en place afin de rendre l'aviation plus vertueuse, mais aussi plus résiliente et plus innovante. Alors comment allier durabilité et innovation ? Comment s'applique l'économie circulaire en matière d'aéronautique ? À quel projet concret va-t-elle mener ? Nous allons parler de tout cela avec aujourd'hui deux invités. Émilie Erny, elle est directrice économie circulaire chez Safran, et Hélène Frénois, elle est directrice programme innovation, durabilité et recyclabilité de Safran. Alors en route vers un voyage qui devrait tourner rond, embarquement immédiat pour l'économie circulaire dans l'aéronautique. Bonjour Hélène, bonjour Émilie. Bonjour Johanna. Merci d'être avec nous. Je le disais en introduction, l'économie circulaire, c'est un terme que l'on connaît, qui revient souvent dans tous les secteurs. Et la plupart du temps, il s'agit de réutiliser du vieux pour faire du neuf, tout du moins en partie. Émilie, comment est-ce que vous appliqueriez ce concept d'économie circulaire au secteur aéronautique et plus particulièrement à Safran ? Alors, l'économie circulaire chez Safran, telle qu'elle est déployée, a pour objectif de réduire la consommation en matière vierge et ainsi contribuer à la réduction de notre empreinte environnementale. Donc pour ce faire, on s'appuie sur des pratiques qui sont bien connues du grand public, des pratiques de réemploi, de recyclage ou de réparation. L'économie circulaire, c'est une direction qui est relativement récente dans le groupe et elle est rattachée à la direction du développement durable. Et donc on définit et on pilote l'ambition du groupe sur ce sujet en question. Depuis 1 an et demi, et c'est important, nous avons travaillé aussi sur la clarification des rôles de chacun pour faire avancer plus efficacement le sujet de l'économie circulaire. Mon rôle, c'est définir et piloter l'ambition du groupe sur l'économie circulaire en lien avec les objectifs de la direction du développement durable. Donc ça, c'est pour votre rôle, Émilie, on le voit bien. Hélène, quel est le vôtre ? Je suis dans la direction stratégie, technologie, innovation, dans l'exploration. Et mon rôle est de travailler avec toutes les sociétés du groupe, d'identifier, de mener des projets innovants pour affiner et accompagner l'ambition de Safran sur la circularité. En tout cas, on voit que les moyens sont mis. Émilie, pourquoi est-ce que ce modèle économique est-il si stratégique pour Safran aujourd'hui ? Et quels sont les objectifs du groupe en la matière ? L'enjeu est réellement de limiter notre consommation en matière vierge issue de l'extraction minière, entre autres, si on prend le cas des matières métalliques. Tout ceci afin de préserver les ressources naturelles et de réduire aussi notre empreinte environnementale, mais pas seulement, c'est aussi de se désensibiliser de zones géographiques qui détiennent le monopole de cette extraction. Donc il y a un enjeu de résilience et de souveraineté. L'économie circulaire représente un levier pour ces actions-là. La démarche économie circulaire s'appuie sur une démarche en 5 R, qui est communément aussi utilisée dans d'autres industries, pas uniquement aéronautiques. Et donc, les 5 R sont les suivants. Nous avons le premier, Robust Sustainable Design, qui est de l'éco-conception. Il faut que nos produits soient éco-conçus dès les premières phases de développement et de conception du produit. Le deuxième R, qui est Repair, qui a pour objectif de réparer plus efficacement nos produits pour augmenter leur durée de vie. Le troisième R, qui est Reuse, pour encourager le réemploi, voire la rénovation, telle que l'on connaît chez Safran dans le cadre des freins carbone. Le quatrième R est Recycle, dans l'objectif d'essayer de développer des solutions pour recycler les matériaux à très haute valeur ajoutée, que ce soit en production ou en fin de vie. Et le 5e R, Rethink, qui, lui, au final, est un peu le corollaire des 4 premiers. Et pour Rethink, l'objectif étant de repenser un peu les business models de Safran, repenser le positionnement de Safran sur la chaîne de valeur pour accélérer cette transition vers une économie circulaire. Tout ça, ça fait quand même de nombreux projets. Hélène, est-ce que vous pouvez nous donner 1 ou 2 exemples très concrets de certains de ces R ? Dans les intérieurs d'avions, je crois qu'il y a des innovations notamment. L'approche autour de la recyclabilité des intérieurs d'avions
nous a permis d'identifier un produit sur lequel il est plus facilement et plus rapide d'appliquer cette démarche 5R dont Émilie a parlé, notamment sur le R du Robust Sustainable Design et le R de Recycle. Donc avec Safran-Site, on a identifié une liste de briques technologiques qu'on souhaite explorer. Et après un travail d'affinage, on a identifié 15 technologies pour faire une preuve de concept. Sur le siège, du coup. Ce produit, effectivement, plus accessible, c'est le siège pour tester cette approche. Ce travail donc a abouti à la conception d'un siège éco-conçu qui est un véritable démonstrateur pour des solutions d'avenir des intérieurs de cabine. Concrètement, qu'est-ce qu'on a mis sur cette preuve de concept ? Donc des matériaux issus de chutes de production comme des polycarbonates ou des fibres de carbone et aussi des matériaux mieux recyclables. Donc on est à la fois à intégrer des chutes de nos usines, mais aussi à regarder la possibilité d'intégrer des produits nouveaux et moins impactants pour l'environnement. Cet exemple illustre la façon dont je travaille avec les métiers des sociétés. J'ai l'impression, Émilie, que l'économie circulaire s'inscrit dans une démarche globale. Est-ce que finalement, c'est un défi d'embarquer tout le monde, surtout dans un groupe aussi large que Safran ? Alors, on a, chez Safran en tout cas, une réelle volonté d'aller vers de l'économie circulaire. On a la chance d'avoir des sponsors jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Ça reste quand même une transformation et toute transformation dans un gros groupe doit forcément être amenée progressivement pour être sûr d'embarquer tout le monde. Donc le défi se situe plus sur le fait d'embarquer toutes les équipes, d'embarquer toutes les sociétés. Mais on a déjà bien travaillé sur l'aspect acculturation auprès des comités exécutifs ou des comités de direction et ça suit son cours. Hélène, comment ça se passe ? Le défi, c'est vraiment d'identifier des projets dans chacune des sociétés du groupe avec donc des ressources dédiées, surtout que ça concerne des sujets pas toujours très matures. Donc voilà, il faut tirer les ressources. La réduction de consommation de matières vierges est intuitivement source de compétitivité. Néanmoins, d'insérer des matériaux recyclés dans des produits aéronautiques, c'est quand même assez ambitieux et donc on doit prouver que ces matières n'impactent pas la qualité et la performance de nos produits. Donc, entre l'intention et l'action opérationnelle, il y a un vrai défi qui demande un engagement collectif et une coordination vraiment robuste, mais la dynamique est là. Et on l'a dit, tout cela est encore très jeune, 1 an et demi depuis le début de cette démarche. Où en est-on concrètement, Émilie ? Est-ce que vous savez aujourd'hui, pour nous, évaluer les bénéfices en termes de réduction des déchets ou de consommation de ressources ? Alors, on a un cas que l'on peut citer en exemple qui est le recyclage de nos copeaux d'alliage métallique concernant le titane. Nous avons donc une démarche qui est pilotée par la direction industrielle achat et performance sur la circularisation de ces copeaux métalliques. Donc, qui proviennent de la fabrication, c'est ça ? Exactement, qui proviennent de la fabrication en interne Safran ou chez nos fournisseurs. Hélène, est-ce que l'économie circulaire est vecteur d'innovation ? Alors, je crois qu'on a déjà commencé à répondre un petit peu avec votre exemple du siège, mais est-ce que ces innovations pourraient-elles dépasser le secteur aéronautique pour aller en toucher d'autres ? Aujourd'hui, notre priorité, c'est quand même d'essayer de privilégier la boucle fermée, c'est-à-dire de réutiliser, de recycler des matières, des produits au sein de Safran et du secteur aéronautique, mais on ne s'empêche pas de regarder, bien sûr, d'autres secteurs. Il y a des très bonnes pratiques qui se font par ailleurs et on pourrait bénéficier aussi de ces avances. Oui, ça marche dans les deux sens. Voilà. Quels vont être, si on veut regarder vers l'avenir, les défis à venir pour venir accélérer cette transition vers la circularité ? La transition, elle va se faire en réfléchissant déjà sur la conception de notre produit pour que la fin de vie soit la meilleure possible. Donc, on a identifié 3 défis majeurs. Tout d'abord, rendre nos assemblages moins complexes pour séparer les matériaux. Ceci permet de réorienter les matériaux vers les bonnes filières de recyclage. Ensuite, la recyclabilité des matériaux composites reste aujourd'hui techniquement complexe. Il faut séparer des fibres et de la résine. Donc, on avance sur la maturité des technos, mais ça reste quand même un défi pour Safran. Et il y a aussi tout l'aspect économique, donc la massification des volumes pour développer des filières rentables. Dans économie circulaire, il y a bien le mot économique. Il faut que tout ceci soit vertueux pour l'environnement, mais aussi pour notre business. En complément de ce que vient de dire Hélène, j'insisterai aussi sur le fait qu'il faut qu'elle soit globale à l'échelle d'une filière entière, c'est-à-dire à l'échelle de la filière aéronautique.
Merci beaucoup à toutes les deux. C'est la fin de cet épisode de Radar. Je vous remercie d'avoir été nos radars du jour sur ce sujet exemplaire et innovant. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Radar.